au CPE Pirouette. C'est ici que la web-série Partager pour grandir puise ses ressources d'experts afin de partager ses connaissances au milieu de la petite enfance. Découvrez une approche passionnante de l'éducation à travers les épisodes de notre web-série. Aujourd'hui, nous abordons le thème de l'échafaudage, ce concept qui est au cœur de la démarche de planification. Nous vous expliquerons son utilité et les stratégies pour une approche optimale. Pour nous accompagner, nous aurons avec nous Julie Dion, coordonnatrice des outils d'observation et des interactions éducatrices enfants, ainsi que Ida Jeanne, conseillère pédagogique au CPE Pirouette. Ne manquez pas notre segment Faire la différence. Nous allons partager le parcours d'une personne passionnante. Bonne émission. Bonjour Ida. Bonjour Julie. Salut Fred. Ça va bien? Ben oui, toi? Yes. Au CPE Pirouette, nous avons approfondi la démarche de planification en introduisant le concept de l'échafaudage. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste ce concept? En fait, l'échafaudage, c'est vraiment quand on pense au mot échafaud, on y va par marche, par petites étapes, à petits pas, en fait. Puis les éducatrices sont vraiment habilitées à observer le besoin et l'intérêt de chacun des enfants. Donc, ils partent du besoin ou de l'intérêt qu'ils observent. Ensuite, ils choisissent une habileté de développement qui veut avancer avec l'enfant. Ils mettent en place une activité, comme on appelle échafaudage, vraiment par petits pas pour l'emmener un petit peu plus loin dans son développement. Puis après, il y a une rétroaction qui se fait à ce moment-là. Si je fais un petit lien théorique avec ça, il y a Vygotsky, à un moment donné, qui a parlé du fait que l'accompagnement des enfants, qu'on peut appeler justement l'étayage ou l'échafaudage, se fait de façon sociale. Donc, c'est vraiment l'accompagnement qu'on va leur offrir, puis cela peut être planifié. Donc, si j'ai réfléchi avant en ciblant bien la zone proximale de développement, ce que à petit pas permet de le faire, nos grilles développementales en continuum, bien là, je vais pouvoir offrir justement le petit coup de pouce qui va juste permettre à l'enfant de réussir sa tâche ou ce qu'il est en train de faire avec le soutien de l'adulte pour l'amener vers l'autonomie. Quand on parle aussi, tu sais, le besoin qui est le velcro doux, puis l'habileté qui est le velcro dur, on veut les coller ensemble pour vraiment amener l'enfant à vouloir aller plus loin dans son développement, mais par son intérêt. Oui. L'intérêt est essentiel, dans le fond, de ce que je comprends. Là. Donc, on a deux choses à observer. L'intérêt, les intérêts des enfants, puis leur habilité développementale, où est-ce qu'ils en sont dans leur développement, puis en utilisant l'intérêt, motivation. Puis ça les amène à travailler leur habilité, finalement. L'échafaudage, planification, est au cœur de l'approche éducative. En quoi cette étape est essentielle au développement de nos tout-petits? Bien, justement, si j'ai ouvert à la bonne page tout à l'heure, notre dans Bible. notre Bible, notre programme éducatif, on a l'intervention, le processus de l'intervention éducative qui commence par notre fameuse observation, où est-ce qu'on observe les habiletés des enfants, les intérêts, pour aller vers une planification. Pour bien faire le lien entre les deux, bien, généralement, on va même se donner une intention éducative. On va se dire, bon, l'enfant a peut-être un enjeu au niveau de sa motricité, puis donc j'ai l'intention de le soutenir au niveau de sa motricité fine. Et là, après ça, bien, je réfléchis à tout ce que je peux mettre en place pour soutenir ça avec les intérêts, ce qui fait que quand je vais arriver dans l'action, je vais être prête. Puis je vais vraiment être à la bonne place pour l'enfant quand je l'accompagne. Quel est le lien à faire entre la qualité des interactions entre la personne éducateur et les enfants et l'échafaudage au quotidien? En fait, comme je le nommais tout à l'heure, l'échafaudage qu'on peut planifier, qui peut aussi se faire de façon des fois très spontanée, mais tu sais, d'y avoir réfléchi, ça va faire que je vais bien l'activer, l'optimiser dans mon quotidien. Bien, je peux avoir réfléchi à des interactions aussi. Je peux, au-delà de, on l'a dit tantôt, il y a les 4 dimensions de la qualité, dont l'une est les interactions. Donc, je peux vraiment penser à, je sais pas, j'ai un enfant qui a de la difficulté à faire la distinction entre la réalité et le fictif, puis je peux penser à des questions pour l'amener à mieux comprendre cette différence-là. Donc, je vais les avoir planifiées d'avance, puis quand je vais suivre ces initiatives de jeu, bien, je vais pouvoir les utiliser dans son initiative de jeu, mais je vais les avoir réfléchies au préalable. Puis dans notre manuel classe, qui est un peu notre autre Bible, là, on a notre Bible de programme éducatif, puis on a un répertoire de toutes les interactions qui existent, bien, j'ai quelque chose qui s'appelle la qualité de la rétroaction. Puis la qualité de la rétroaction, qui est une dimension de cet outil-là, permet vraiment de poser un regard justement sur l'étayage, l'échafaudage, en proposant des stratégies d'étayage. Donc, justement, d'observer les difficultés, de donner un petit indice, de fournir une clarification, de donner une information, de poser une question qui amène l'enfant à aller plus loin. Donc, on a vraiment une dimension dans cet outil-là qui va plus loin dans l'étayage, échafaudage. Quelle stratégie donnerais-tu au personnel éducateur pour arriver à proposer un échafaudage plus optimal? Souvent, tu sais, les stratégies
on utilise en soutien avec les éducatrices, c'est vraiment d'y aller dans la créativité, tu sais, d'offrir un éventail pour que l'enfant puisse toucher un peu à tout au niveau, comme tu disais, dans l'environnement aussi, proposer différents matériels de jeu, différentes propositions, soit artistiques, plus cognitives. En fait, c'est que la stratégie que je dis aux éducatrices, c'est de prendre le temps de se poser des questions sur leur pratique éducative aussi. En fait, c'est de savoir nos bases. Quand on revient au programme éducatif sur nos principes de base, souvent, on les connaît, on le sait, on le fait, mais d'en prendre conscience puis d'avoir nos intentions pédagogiques aussi, ça nous permet d'aller plus loin avec les enfants. J'ajouterais peut-être qu'une autre stratégie intéressante, ça va être de planifier aussi des expériences qui sont globales. Des fois, avec À Petit Pas, par exemple, on est sur une habileté. Une habileté peut-être de motricité fine, découpée avec les ciseaux, mais si je reviens à mon principe, le développement global intégré, bien, je peux sortir de juste le ciseau. Tu sais, l'enfant, ce qu'il a besoin d'apprendre, c'est à manipuler, faire différents gestes, à augmenter sa force des mains, par exemple. Donc, oui, c'est peut-être le ciseau qu'on a constaté étant sa difficulté, mais je peux vraiment prévoir des activités de développement global. Donc, tu sais, une petite fille de 4 ans, par exemple, qui a de la difficulté avec sa motricité fine puis qui aime les animaux, bien là, je crée un coin vétérinaire avec des mousquetons, avec des seringues, avec plein de choses qu'elle va pouvoir manipuler, mais une situation qui est comme globale, qui va pouvoir aussi permettre à un enfant qui a des enjeux peut-être avec du vocabulaire ou le langage, d'intégrer aussi cette situation-là. Puis là, on va toucher à plein d'intentions de plein d'enfants parce que j'offre quelque chose de global, finalement. Hey, merci, c'est un super bon truc. Merci, Julie. Merci, Ida. C'était vraiment enrichissant comme conversation. Les différentes étapes de l'échafaudage que j'ai mis en place ce matin pour mon activité, j'ai observé qu'un petit coco avait un intérêt pour les pissenlits, les cueillir, jouer avec, cuisiner. Et j'ai remarqué aussi qu'il y avait un petit défi dans ce qui était de défendre ses choix à négocier lors des conflits, ce qui m'a amené à proposer une activité dans le camp de base à l'extérieur, où est-ce qu'il pouvait cuisiner avec les pissenlits, il pouvait venir les couper avec les couteaux. Et en même temps, dû à la proximité des autres enfants près de lui, ça l'amenait certains conflits. Ça m'a amené aussi à observer qu'il était capable, avec mon soutien, de venir défendre ses choix. En fait, le bénéfice d'avoir fait un échafaudage pour mon activité de ce matin, ça m'a permis de proposer une activité qui était vraiment en lien avec l'enfant. Donc, il s'est vraiment investi dans son jeu et ça a permis aussi pour moi de savoir quoi observer et quand intervenir. J'ai pu voir des belles réussites justement de l'enfant. J'ai vu qu'avec du recul, puis en attendant de voir ses réactions, il essayait de venir défendre ses choix, il essayait de faire des demandes aux copains. Et tu peux mettre de l'eau, s'il vous plaît? Puis ça m'a permis aussi d'observer d'autres choses chez les autres enfants pour des prochaines activités. Bonjour, Mélissa. Salut! Ça va bien? Ça va, toi? Oui, tu as été éducatrice pendant à peu près une décennie avec moi. Tu es une personne, c'est super énergique, tu es présente pour tes collègues, tu es toujours en mode solution, tu es créative. Puis maintenant, tu es rendue conseillère pédagogique depuis quelques années. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu es devenue conseillère pédagogique, s'il te plaît? Bien, en fait, tu l'as dit, j'ai été 10 ans avec toi. J'avais fait un autre 5-6 ans avant ça comme éducatrice. Puis je trouvais ça vraiment important de tout le temps, comme tu dis, apporter des nouvelles solutions. J'étais souvent la personne référence dans les réunions pour apporter les points à améliorer au sein de l'équipe. Fait qu'après ça, bien, la porte s'est ouverte. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de conseillère pédagogique. Ça a fait son petit chemin avec la famille à la maison. C'était pas le bon moment, mais quand mes enfants sont devenus grands, j'ai fait le saut comme conseillère pédagogique. Puis l'andragogie, c'est quelque chose qui me tient à cœur dans une approche réflexive comme au CPE Pirouette. Bien, je pense que c'est tout en notre honneur là, d'avoir des conseillères pédagogiques qui soutiennent les équipes sur le plancher. Est-ce que la formation continue ainsi que le perfectionnement sont nécessaires pour évoluer dans notre profession? Exemple, la formation continue. Bien, assurément, parce qu'on se tient à jour de toutes les nouvelles recherches en développement de l'enfant, en andragogie aussi, dans le soutien du personnel pour mobiliser une équipe face au développement des enfants puis aux changements qu'on veut effectuer au CPE. Puis en même temps, bien, pour y arriver, on a décidé, nous, au CPE Pirouette, de bâtir une formation. Donc, on l'a appelée Pirouette Academy. Donc, cette formation-là est destinée justement aux nouvelles employés. Les stagiaires qu'on accueille chez nous aussi en font partie. Donc, on prend vraiment
vraiment le temps là, pendant un bon 6 heures là, de s'asseoir, de savoir c'est qui Pirouette, vraiment prendre le temps de leur expliquer notre pédagogie au CPE au lieu de le faire là, à la va-vite sur la cour ou en réunion d'équipe. Donc, c'est vraiment important pour nous. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui désirent se lancer dans des études avec une famille à la maison? Bien, bon défi, hein? C'est un très bon défi. Avec les enfants, c'est sûr que ça bouge, ça nous prend du temps. On a notre employeur qui nous soutient là-dedans aussi financièrement, qui nous aide à payer nos cours là, pour se perfectionner. Puis en même temps, bien, je pense que c'est un beau leg à laisser à nos enfants. Il n'y a pas de temps, de moment pour apprendre. On saute sur la passion, puis on évolue avec cette passion-là qui nous allume. Chez nous, tout le monde fait des devoirs, peu importe l'heure de la journée. Donc, c'est vraiment un beau leg à laisser à la future génération. Je pense que le CPE, c'est un avantage de pousser les employés à évoluer. Ça fait aussi un leg par rapport à tout ce qui va se passer dans les installations, surtout à notre CPE. Merci, Mélissa. C'était vraiment inspirant comme témoignage. Merci de ton temps. Ça me fait plaisir, Fred. Si vous souhaitez recevoir notre guide gratuit de l'émission, afin d'y retrouver un résumé pratique des sujets traités, ainsi que des trucs et astuces, abonnez-vous dès maintenant à notre infolette. Vous y trouverez également des détails sur notre prochaine émission. En tout temps, vous pouvez consulter notre site internet partagerpourgrandir.com et notre page Facebook pour obtenir des liens utiles sur chaque sujet d'émission. À bientôt!